Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est une réelle joie pour nous de communier une fois de plus avec vous et de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Nous prions que le Saint-Esprit nous conduise et que les cœurs soient disposés à écouter ce que nous sommes en train de partager ce soir. Nous vous assurons de notre amour et nous prions que votre lumière continue de luire et surtout dans vos différentes familles. Il est important que votre lumière luise dans votre famille. Il est important que chacun de vous soit le flambeau de l'amour de Christ dans les différentes familles. Ce soir, nous allons partager avec vous sur un thème qui va nous amener donc à revoir certains aspects de nos vies. Et nous avons intitulé notre partage de ce soir « Gardons nos cœurs plus que toute autre chose ». Et nous tirons ce titre donc de Proverbe 4, verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il est important pour chacun de nous de veiller sur nos cœurs. À partir de notre cœur, beaucoup de choses peuvent partir dans notre vie. À partir de notre cœur, de bonnes choses peuvent prendre racine. Comme à partir de notre cœur, de mauvaises choses peuvent sortir. Et en cette année de triomphe, triomphe en Jésus-Christ bien entendu, nous sommes rassurés que devant quelques situations, que ce soit dans nos différentes familles, le triomphe doit être manifesté. Car la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 2, 14, et là c'est l'apôtre Paul qui nous le dit et qui nous assure que grâce est rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Pas quelquefois, mais toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Cela veut dire donc que au cours de cette année-là, tout ce qui se présentait comme défi dans nos familles, ces situations doivent être relevées pour que le triomphe soit manifesté dans nos familles. Nous devons donc avoir cette assurance que le triomphe se manifestera dans chaque domaine de notre vie familiale. Et pour assurer ce triomphe permanent dans nos familles, il y a une part de responsabilité à notre propre niveau. Une part de responsabilité pour que cette victoire permanente, cette victoire éclatante et permanente soit assurée. Et pour cela, nous devons comprendre que la famille est une institution dynamique. Elle n'est pas une institution figée. La famille est caractérisée par la vie qu'elle mène. Et qui dit vie, dit du même coup interaction. Interaction continue. Il y a une dynamique. On agit
Et on réagit en fonction de ce qui se passe autour de nous. Et quand c'est l'amour qui constitue le fondement de notre famille, on ne sent pas les difficultés relationnelles. Les difficultés relationnelles qui se pointent à tout bout de champ. Parce que très rapidement, les situations sont gérées ou même étouffées. Parce que en ce moment, c'est l'amour qui tapisse les cœurs. Et c'est l'amour qui tapisse toute la famille. Mais quand il n'y a pas d'amour, quand la famille marche dans des difficultés relationnelles, beaucoup de situations négatives peuvent prendre place dans la cellule familiale. C'est là où nous voyons toutes sortes de disputes, des suspicions, des jugements, la susceptibilité, les rancœurs, l'amertume, le manque de pardon, et que sais-je encore. Toutes sortes de situations qui ne facilitent pas une vie communautaire. Alors que quand ces choses arrivent dans une famille, qu'on le veuille ou non, nous ouvrons grandement notre porte à l'ennemi, au diable, et nous l'invitons à rentrer dans la famille, à s'installer et à faire ce qu'il veut. Et quand il y a des difficultés relationnelles dans une famille, le prolongement, c'est l'amertume. Le prolongement, c'est le manque de pardon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est un stress permanent. Dans tous les cas, voici une situation qui est favorable à l'ennemi. Puisque la parole de Dieu est claire. Dans Éphésiens 4, verset 26, l'apôtre Paul exhorte les Éphésiens en ces termes: que le soleil ne se couche point sur votre colère. Donc, ce qui veut dire donc que quand il y a une situation de mésentente ou même d'incompréhension, cela doit être réglé avant que le soleil ne se couche. Et surtout qu'on ne dorme pas avec la colère. Qu'on ne se dorme pas avec l'incompréhension ou même des situations de haine. Parce que si on se met en colère, Paul dit, ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que si le soleil se couche sur votre colère, le verset 27 de Éphésiens 4 dit, vous donnez accès au diable. Et quand le diable vient, vous n'ignorez pas ses desseins. Quand il arrive, il met en application son cahier de charge. Son cahier de charge, c'est quoi? C'est ce que nous trouvons dans Jean 10, verset 10. Quand il est dit qu'il vient pour dérober, égorger et détruire. Voici donc son cahier, les termes de son cahier de charge. Il s'est attribué cela et il n'attend que des occasions favorables pour mettre en application les termes de ce cahier de charge. Et si nous lui ouvrons allègrement la porte de nos familles, ne soyons pas étonnés de voir certains aspects de la vie familiale être saccagés. C'est ce que les agents des ténèbres disent, saccager les domaines d'une vie familiale. En ce moment-là, la prospérité de cette famille peut être remise en question.
prospérité spirituelle, si pour un pas dès qu'il y a la haine, dès qu'il y a l'amertume, dès qu'il y a le manque de pardon, nous ne sommes plus en train de marcher selon les voies de Dieu. Et en ce moment, qu'on le veuille ou non, nous fermons la porte à Dieu et nous laissons allègrement la porte à l'ennemi. Quand l'ennemi a accès à nos vies familiales, il s'attaque aussi à la vie matérielle de la maison. En ce moment, on va se rendre compte que rien ne va. Les ressources financières prennent un coup. Et même qu'on va se rendre compte que même le matériel n'est plus protégé. C'est un peu le cas de cette famille dont nous avions parlé il y a quelques semaines de cela. Un homme qui avait l'air d'une personne très investie dans sa vie spirituelle. Un qui avait arrêté son travail, qui était même allé à l'école biblique accompagné de sa femme. Et donc, à la fin de l'école biblique, ils se sont retrouvés vraiment avec une situation, un moment où tout le matériel était en train d'être endommagé dans la maison. Alors que quand cet homme, on rencontre cet homme, sur sa Bible, il est écrit « Jésus est vivant », il porte une casquette où il est dit « Jésus mon sauveur », sur le véhicule c'est des autocollants. Tout parle de la paix de Jésus, mais eux-mêmes, le couple ne manifestait pas la paix de Christ. Tout en eux parlait du salut en Christ, mais dans la réalité, ils ne vivaient pas cette paix à l'intérieur de leur maison. Et ils se sont retrouvés avec une maison incendiée et tout le matériel était parti. Et certains étaient tentés de dire, mais comment des gens aussi pieux et aussi engagés dans leur vie spirituelle peuvent être victimes de telles situations? Mais c'était pour qu'on se rende compte par la suite que c'était un couple qui était rempli de disputes, qui était rempli de bagarres. Un couple où l'esprit de dispute avait pu trouver la place et il saccageait la vie de cette famille. C'est pourquoi Jacques nous dira dans Jacques 3, verset 16, que là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ce couple a dû dire clairement que leur vie était animée de disputes. Et la dispute ouvre la porte à toutes sortes de mauvaises choses. Nous devons donc veiller aux portes de nos familles pour ne pas laisser l'opportunité, l'accès au diable. Mais comment veiller aux portes de la famille? Cela commence par chaque individu dans la famille. Cela commence par l'homme et la femme d'abord, puis les enfants par la suite. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Et là, Paul le dit clairement aux Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Attrister le Saint-Esprit, c'est ne pas mettre en application la parole de Dieu.
Attrister le Saint-Esprit, c'est marcher dans la désobéissance. Mais d'où tout cela prend racine? Tout cela prend racine à partir de notre cœur. Même ouvrir grandement la porte de notre famille au diable, en réalité, tout prend racine dans le cœur. Et c'est pourquoi Matthieu dira dans Matthieu 15, 18 à 19 que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui veut dire que tout ce que nous disons là, en réalité, ça prend source depuis le cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Et le verset 19 nous dit: car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est ce qui donc sort donc de la bouche, qui vient du cœur, et dans le cœur on trouve toutes ces mauvaises choses. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et qui peut le connaître? Regardez toutes ces mauvaises choses qui peuvent venir du cœur. Les mauvaises pensées prennent racine à partir de nos cœurs. Les meurtres prennent place à partir de nos cœurs. L'adultère, on ne voit que la manifestation, mais la racine, c'est depuis le cœur. Et l'impudicité, les vols, les faux témoignages. Donc, décider de faire un faux témoignage contre une personne, cela vient du cœur. Et les calomnies et beaucoup d'autres mauvaises choses. Et c'est pourquoi le cœur de l'homme, il est à contrôler, il est à maîtriser. Et c'est pourquoi l'homme sage, Salomon dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Si nos cœurs sont gardés, certaines mauvaises choses ne se verront pas. Parce que c'est à partir du cœur que les mauvaises pensées se forment. Et quand les mauvaises pensées se forment, cela se traduit par des attitudes négatives. Et quand les attitudes négatives se multiplient, cela s'installe comme un comportement. Un mauvais comportement qui peut caractériser une personne. Et quand ce comportement perdure, cela se traduit comme une habitude. Et de mauvaises habitudes sont très dangereuses pour la vie d'une famille. Et c'est pourquoi nos cœurs doivent être gardés. Nos cœurs doivent être contrôlés. Nous devons veiller sur ce qui se passe dans notre cœur. Mais comment veiller sur ce qui se passe dans notre cœur? La parole de Dieu doit nous permettre de veiller sur ce qui se passe dans notre cœur. Nous soumettre à la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Marcher avec la parole de Dieu. Réagir selon la parole de Dieu. Et se soumettre à cette parole. Et si nous le faisons, ces mauvaises choses qui viennent d'être citées ne pourront pas s'installer dans nos cœurs. Et en ce moment-là, nous pourrons laisser toute la place à l'amour. L'amour qui croit tout. Et l'amour qui permet à une famille de tenir ferme. Parce que quand tout se passe dans l'amour, certaines choses n'auront pas de place. Si le cœur est tapissé d'amour, nous serons patients. Et nous aurons le cœur largement ouvert aux autres, comme le dit 1 Corinthiens 13, verset 4 à verset 8. L'amour viendra ici comme une sorte de grille pour parer à toutes sortes de choses qui veulent s'installer dans notre cœur. Et l'amour doit être le maître mot
dans notre cœur et ce qui va se traduire par des pensées positives, une attitude positive, un comportement positif et une habitude positive qui va s'installer. Normalement, c'est que ton gomien hanzaton vuima, tana wanen tara somia, yelman sam somia, na kender somia, le minimum somia n'aime bien tondo. Nous devons prendre garde Ton pour ne pas laisser certaines pensées qui viennent de l'ennemi s'installer dans nos cœurs. Si nous ne prenons garde, ce qui se passe dans nos cœurs, nourri par les pensées que l'ennemi envoie, amplifié par les pensées que l'ennemi envoie, la suspicion peut commencer dans une famille. Ce qui n'est pas à amplifier sera amplifié. Ce qui n'est pas grand sera vu grand et de la mauvaise façon. Parce que l'ennemi envoie de mauvaises pensées. Et quand cela rencontre des choses négatives qui étaient comme des bourgeons dans nos cœurs, tout de suite les situations négatives commencent à prendre une certaine ampleur et nous-mêmes on commence à être négatifs. La hanwa nyon fa talen tarashodo la sawa mikti tarashodo men beton pour wala ti wilhen sing pour ningli a nyanga même pas pampanga. Et quand certaines choses deviennent négatives, nos paroles s'en ressentent tout de suite. Car la parole de Dieu nous dit que c'est du trop plein du cœur que la bouche va parler. Un homme et la parole d'un homme reflète ce qui se passe dans son cœur. Et le cœur du cœur peuvent jaillir de bonnes choses comme de mauvaises choses. Et c'est pourquoi, même dans nos façons de répondre, on peut savoir, on peut lire un peu ce qui se passe dans le cœur d'une personne. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 15, verset 1, qu'une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Chapitre verset yemna ti lekr han lek nem bogosom a sigi de sungri la lekr han lek yoko a yiki de sungri. Et nous voyons le témoignage de cette famille, de ce couple-là dans une famille. Il gese kaset kanga hamman zakayim pourra. Un jour, un homme rentre de son travail. Il était tout fatigué. Il avait eu une journée extrêmement difficile. Des problèmes étaient venus de part et d'autre. Il devait assumer certaines situations dans son service. Et il rentre le soir tout fatigué. Et bien entendu, il n'était pas très souriant. Le visage était renfrogné. Et quand il est arrivé à la maison, il rentre dans la maison, il referme la porte, et il va directement dans sa chambre. Arrivé dans sa chambre, tel qu'il était habillé, il reste sur son lit, pensif, et après il se couche. Et sa femme rentre trouver qu'il était endormi. Et cette femme, qui avait regardé son mari rentrer, voilà ce qui s'est passé dans son cœur. Elle dit, mais elle a pensé, toute la journée, je n'ai pas vu mon mari. Il arrive et il est très peu attentif de ce qui se passe autour de nous. Regardez comment il est négligent envers nous. Et elle continue dans ses réflexions. Elle se dit, je n'ai plus de valeur pour cette femme, pour cet homme. Elle aussi, elle renfrogne son visage. Et tout de suite, elle s'est sentie mal à l'aise et même blessée. Alors que l'homme aussi, de son côté, de la façon dont il est arrivé à la maison, lui aussi, il s'attendait à être bien accueilli par son épouse. Et quand il était assis sur le lit, il était aussi en train de se dire, mais ça, c'est quelle femme? D'habitude, tu me vois rentrer tout souriant, mais cette fois-ci, j'arrive
avec une grosse fatigue et je n'ai même pas eu le temps de m'intéresser à ce qui se passe. Elle ne se demande même pas si tout va bien. Et les pensées commencent à se bousculer aussi en lui. Lui aussi il dit, mais c'est à cause de ma femme et de mes enfants que je suis obligé d'assumer toutes ces responsabilités qui m'amènent tant de problèmes. Et jusqu'à ce qu'il commence et s'endorme, il n'a pas vu la femme venir vers lui pour savoir ce qui se passe. La femme aussi, un moment rentre, elle voit que l'homme était endormi. Elle le réveille pour dire, bon, au moins va manger. Il répond dans le sommeil, manger sans moi, je n'ai pas faim. En réalité, il n'avait même pas faim parce que tout ce qu'il avait vécu ne lui permettait même pas de se rendre compte qu'il avait faim. Regardez ce qui va se passer dans l'esprit de cette femme. Tout de suite, elle a dit, ah oui, il a dû manger chez une autre femme. Et elle pose la question au mari, chez qui as-tu mangé avant de venir? Avec qui étais-tu avant de venir? Bon, regardez comment une incompréhension peut s'installer, mais tout cela a pris naissance dans le cœur. Parce que cette femme avait déjà la suspicion dans son cœur. Et l'homme aussi pensait déjà que cette femme-là ne prenait pas bien soin de lui. Et voici comment des bourgeons se sont installés dans le cœur, mais l'ennemi a nourri cela avec d'autres idées et de part et d'autre. Le lendemain matin, voici l'homme qui se lève et qui va très vite parce qu'il devait commencer à résoudre d'autres problèmes. Et voici que la femme, encore là, elle interprète ce qui se passe. Elle dit, mais comment il va se lever et puis partir rapidement comme ça? Il ne s'est même pas arrêté pour qu'on parle de ce qui s'est passé la veille. Et puis dans son cœur, elle a commencé à se dire, oui, mon mari ne m'aime plus. Et d'ailleurs, à cause de ça, c'est benga que je vais préparer à midi. Parce que d'ailleurs, quand je prépare, il ne mange pas. Et rapidement, elle a baissé les bras. Et sur toute une période, l'homme traversait cette situation difficile dans son service. Et chaque fois qu'il rentre, il s'attend à être accueilli. La femme ne l'accueille pas. Et donc, la femme ne l'accueille pas. Lui aussi, il n'explique pas ce qui se passe parce qu'il était irrité. Et voici que l'ennemi a amené des pensées négatives pour grossir ce qui se passait dans l'esprit de chacun. Et la femme est arrivée à une conclusion que son mari la trompe. Et elle a fait un catalogue de petits détails qui la convainc que cet homme-là est en train de sortir avec une femme quelque part. Il passe le temps là-bas. Quand il vient, il ne mange pas et il rentre dormir. Il est fatigué. Qu'est-ce qu'il a fait pour être fatigué? Voici comment tout s'est mélangé dans le cœur de cette femme-là. Et à partir de là, elle a commencé à parler, elle a commencé à expliquer aux parents que depuis un temps, son mari la trompe. Et le mari aussi a commencé à dire de part et d'autre que sa femme ne s'intéresse plus à lui. De part et d'autre, les situations se grossissaient parce que l'ennemi
avait du plaisir aussi à amplifier ces situations. Krim sa yiba fangili yera da bitamin le beta para itam to ra do garba ta sira ba hayenda antar para to yenga sira me to da ne ba tabla ba la zora mbata para me pale non yenda ti yela le ba wusu zaka Et poa. le diable l'a harcelé en lui donnant, montrant trop de petits détails. Ti sotana me da penda da wulgi da yela pa Les 5 sens de la femme étaient maintenant en action. ti para wumba nu rikemento. Quand l'homme vient maintenant, elle regarde et est-ce que son habit, qu'est-ce qui se passe autour de ses vêtements, et puis est-ce qu'il n'y a pas un nouveau parfum sur ses vêtements, et puis bon, il a dû manger quelque part, et puis bon, elle regarde avec une méfiance. Rawa sa mo sa geta futa bon bebe linga parfait to pa be futa zugu linga pale libzinga to la geta rawa mo sa ngunsu menga. L'homme aussi la regardait avec aussi certaines pensées. La situation est partie de rien, mais s'est amplifiée et a changé totalement l'atmosphère de la maison. Et il y avait une tension dans cette maison. Personne n'en parle clairement. Il y a une irritation. Tout le monde est en colère. Les enfants commencent à se demander qu'est-ce qui se passe. Et cette situation a duré sur des semaines. Au moment où ils devaient en parler, c'était les deux belles familles qui devaient se retrouver pour parler d'une situation aussi petite qui s'est amplifiée par l'effet de l'ennemi. Et l'homme s'est senti blessé parce que pour lui, pourquoi sa femme va sortir dire ces choses-là alors qu'il n'était même pas en train de faire autre chose que son travail, et il vivait une situation qu'elle n'a jamais pris le temps de demander et de savoir ce qui se passe. Mais à partir de ce qui a pris racine dans le cœur, les paroles ont commencé à sortir. Les attitudes ont commencé à changer. Et un comportement négatif s'est installé. Et cela était devenu une habitude. Et à partir de l'habitude, il était rendu difficile de revenir au début pour parler sincèrement de ces situations et mettre fin à cette situation qui n'était pas la gloire de Dieu. Il faut que chaque famille ait une révélation sur ce qui se passe sur le plan spirituel dans les familles. Et facilement, l'homme ou la femme peut voir à l'autre un ennemi. Alors que non, ici, il faut comprendre clairement qu'il y a un ennemi commun à qui on a peut-être facilement ouvert la porte et qui est en train de jouer sur les deux fronts. La tata bala ne kam fana nyam ta to ya be la bambo bi be fa yon tara be yemre to te bambe ngpak lino da nanan kwa ta kemosan yon tourner bambo bi be fa soka. Et en ce moment, quand Satan rentre dans une famille, il va travailler avec acharnement pour rendre chacun irritable. La sotana ham pam zak pour kewe anan tuma wiso yikne kam fa sonre. Ils montent les uns contre les autres. Il amène la colère de part et d'autre. Il sait toujours sur quel bouton appuyer. Il sait à quel moment appuyer sur tel bouton. Il est un fin stratège. Et souvenez-vous que la parole de Dieu nous prévient. Dans 1 Pierre 5:8, que nous devons être sobres. Nous devons veiller. Car notre adversaire commun, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Et il cherche toujours comment dévorer les familles. Nous n'ignorons pas ses desseins. Nous devons comprendre que dès lors que nous laissons une opportunité de réconciliation passer, nous lui avons ouvert la porte. Nous ne devons pas
nous laisser entre les mains de l'irritation et de la colère. ton pas se ba had menga su ikre si pour le son kambra si Et pour Paul dit, si vous vous mettez en colère, ta politiam sura han wo ne yik péchez point. da mani yel Que le wonu soleil ne se couche point won to ra tolon sur wi votre colère. nyam so pour de zo Une fois de plus, on les passé combien d'entre nous, ton ne ba on ton suka combien ne ba regardent wana ou écoutent cette émission en get la quelle et ressource sont en colère les uns contre les autres dans les familles? ti zakta possible suya zabda ne taba Et vous n'êtes pas en train de vous rendre compte la nyam menga kemi que vous avez ouvert la porte à l'ennemi. ti yam paga digi no ran ko Et c'est bewa pourquoi vous voyez certains phénomènes se passer dans votre famille. Vous voyez de la rébellion se placer dans la famille. Vous voyez comment des enfants eux-mêmes ne respectent plus vos ordres. Parce que c'est un phénomène spirituel. Puisque vous-même, vous n'êtes pas en train de suivre ce que la parole de Dieu dit. Vous-même, vous êtes en train de manifester la rébellion par rapport à la parole de Dieu. Donc ne soyez pas étonnés que souvent des enfants suivent vos pas. Mais c'est vous l'autorité. Comme c'est vous l'autorité, eux aussi ils ne respectent pas ce que vous faites. Vous dites, vous ordonnez, et ils ne le font pas. Et vous êtes irrité. Et vous ne vous rendez pas compte que vous-même là, vous n'êtes pas en train de suivre ce que votre Père Céleste aussi a demandé de faire. Ne vous mettez pas en colère. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Mais si d'aventure, et comme ça peut arriver dans n'importe quelle famille, même dans la meilleure des familles, même dans la famille où les gens s'aiment, des petites frictions vont arriver, des petites mésententes vont arriver, des petites irritations vont arriver. Cela montre que la famille vit. Cela montre que le couple est vivant. Puisque c'est deux compréhensions qui se rencontrent. C'est deux caractères qui se rencontrent. Deux tempéraments qui se rencontrent. Deux façons de voir qui se rencontrent. Forcément, à un certain point, il y aura une petite mésentente. Mais le plus important n'est pas la mésentente. Le plus important n'est pas l'irritation. Le plus important, c'est comment vous gérez ces temps d'irritation. À la lumière, bien entendu, de la parole de Dieu. Est-ce que vous vous asseyez sur un fauteuil d'orgueil? La parole de Dieu dit, notre orgueil peut nous égarer. Et l'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Où est-ce qu'on en est dans nos relations? Regardons à nos cœurs. Dans ces cœurs-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un zèle amer? Est-ce qu'il y a un esprit de dispute? S'il y a l'esprit de dispute, il y aura du désordre. S'il y a les disputes, il y aura des situations négatives qui vont prendre place. Mais tout prend racine dans notre cœur. Nous devons faire attention pour ne pas donner l'opportunité à l'ennemi de faire ce qu'il veut dans nos familles. L'ennemi, quand il rentre dans une famille, mais il rentre parce que nous lui permettons de rentrer. Parce que depuis le cœur, nous avons l'opportunité de couvrir notre cœur par la parole de Dieu et de fermer notre cœur à toutes ces mauvaises choses qui peuvent venir. Donc, à chaque niveau, nous avons l'occasion et nous avons même l'opportunité d'arrêter l'ennemi pour que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à nous. Ça, c'est une responsabilité, cela nous incombe. Parce que le livre des Proverbes ne dit pas que quelqu'un d'autre garde notre cœur, mais il dit garde ton cœur. Donc chacun doit garder son cœur. Donc, quand nous voyons certaines choses vouloir s'installer dans nos cœurs, nous devons tout de suite arrêter ces choses-là et les vomir. Quand les mauvaises pensées se bousculent pour s'installer dans nos cœurs, nous devons les vider, nous devons dire non. Et nous devons fermer notre cœur à ces mauvaises pensées. Et quand nous voyons l'idée de meurtre, c'est-à-dire meurtre là, ce n'est pas forcément physique. On peut tuer quelqu'un par notre langue.
Quand nous voyons ces choses venir doucement, s'installer insidieusement dans notre cœur, nous devons à la lumière de la parole de Dieu dire non, je refuse, nous refusons que ces choses s'installent en nous parce que cela n'est pas de la volonté parfaite de Dieu. Quand nous voyons comment l'ennemi vient par ses petits jeux présenter soit une fille ou un garçon pour pousser une personne vers l'adultère, c'est depuis notre cœur que nous devons dire non. Nous refusons cela. Et donc à ce niveau déjà, nous avons cette opportunité et nous avons d'ailleurs l'occasion d'arrêter toute marche de l'ennemi dans notre vie. Et quand cela commence à prendre place, les mauvaises choses commencent à prendre place et à se transformer en paroles. Et sachant que les paroles ont une puissance. Parce que les pensées déjà ont une puissance. Une pensée négative va insidieusement se transformer en réalité. Nous sommes le fruit souvent de nos pensées. Une pensée positive aussi va se transformer en bénédiction pour nous, pour notre famille et pour ceux qui nous entourent. Dites-nous ce que vous pensez et nous vous dirons ce qui se trouve dans votre cœur. Et quand les pensées négatives commencent à prendre place, cela devient comme des nuages qui se forment dans nos cœurs. Et un jour, cela commence à sortir sous forme de paroles. Et c'est pourquoi même à cette étape-là, arrêtons le processus pour que cela ne se transforme pas en paroles négatives ou en attitudes. Nous avons la possibilité de discerner quelles sont les pensées venant de Dieu et quelles sont les pensées venant de l'ennemi. Et quand cela dépasse ce niveau et commence à se traduire en attitude, nous devons comprendre que cette attitude-là, elle ne vient pas de Dieu. Un homme, dans sa maison, chaque fois avait une attitude négative. Il avait presque le mépris pour sa femme. Et il se voyait toujours plus haut que sa femme. Il méprisait presque tous ceux qui sont à la maison. Il avait une attitude négative. Et il se voyait toujours celui qui pourvoit à tout. Donc c'est l'homme et que tout le monde doit respecter. Et il n'a pas fait vite attention à cela. Et c'est devenu une sorte de comportement, plus une habitude. Il a l'habitude de mépriser les autres. Et c'est ainsi que un jour ses propres enfants lui ont dit, ils lui ont dit que eux, ils n'ont pas l'air d'être même d'être de personnes devant lui. Et lui, il ne se rendait pas compte de ce qui se passait dans sa vie. Et c'est pourquoi, quand déjà, à partir du cœur, nous voyons que le mépris par rapport aux autres s'installe, nous devons arrêter ces choses-là. Et nous avons cette possibilité d'arrêter cela. Nous devons cultiver l'humilité. Nous devons cultiver la bonté. L'amour doit être le maître mot
dans tout ce que nous faisons. Que ce soit par rapport à nos pensées, ou par rapport à une attitude, ou même un comportement. Nous devons tout le temps nous poser la question de savoir est-ce que ce que j'exprime ici, est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que ce que j'exprime par mes paroles, est-ce que cela est teinté de l'amour divin? Est-ce que mon attitude est une attitude qui démontre à l'autre que je l'aime? Ou encore, quand je laisse certaines habitudes s'installer, en quoi ces habitudes-là traduisent la volonté parfaite de Dieu et surtout l'amour de Dieu. Certaines choses peuvent commencer à se positionner dans notre cœur, mais nous avons tout le droit de l'écraser et de refuser parce que cela n'est pas de Dieu. Parce que si on commet cette erreur de laisser certaines choses bourgeonner, commencer à prendre place, l'ennemi va tout de suite amplifier et donner racine à cela. Et fermons la porte à l'ennemi dans nos maisons. Sinon, il vient, il s'installe. Les minuscules, les petites erreurs, il va les amplifier. La susceptibilité va prendre place dans la maison. Chacun regardera l'autre, souvent sans parler, mais en réalité, des mauvaises choses prennent place dans les différents cœurs et cela empoisonne la vie de la famille. Le mensonge va être là. Les uns et les autres sont montés les uns contre les autres. Et c'est pourquoi nous devons nous éveiller. Parce que entre ce qui se passe dans notre cœur, nos paroles, nos attitudes, souvent, ça peut aller très vite. Il est vital qu'on soit éveillé par rapport à ces choses-là. Il est extrêmement important que nous soyons conscients de ce qui se passe en nous. Parce que combien de fois dans une famille, les gens s'en veulent et souvent ils ne prennent pas le temps de s'arrêter et de savoir que quelque chose ne va pas, mais d'où est parti tout cela? De nos cœurs, et ça a été alimenté par l'ennemi. Et il est important pour le couple de s'arrêter et de faire souvent le point. Parce qu'en faisant le point, le couple va se rendre compte que les deux ont un ennemi commun. Sinon, la situation devient tellement difficile que les prières de ce couple-là, de ces couples-là, ne sont pas exaucées. Parce qu'il n'y a plus d'accord entre eux. Et souvent, les gens préfèrent se taire sur des situations. Chacun rumine une situation, chacun cache une situation dans son cœur. Et du coup, il n'y a pas de sincérité profonde par rapport à la vie, à des aspects de la vie familiale. Soyons ouverts. Soyons sincères. Ayons la bonne volonté. Soyons volontaires pour ouvrir les plaies qui sont cachées et permettre à Dieu de guérir les cœurs blessés et permettre que l'amertume ne s'installe pas dans les couples. Veillez à ce que les racines d'amertume ne poussent pas dans votre famille.
L'amertume est une des pires choses qui amène rapidement un couple à manquer même de l'amour les uns vis-à-vis des autres. L'amertume prépare le terrain à l'esprit de dispute. Et l'esprit de dispute assèche l'amour dans la famille. Arrête l'onction quand c'est un homme de Dieu, quand c'est une femme de Dieu. Et quand les disputes sont là, cela veut dire que même l'appel d'une personne peut être mis en jeu. L'esprit de Dieu ne peut plus travailler quand dans une famille il y a des disputes, quand il y a des incompréhensions. Et les différents aspects de la famille sont en ce moment-là à reconsidérer parce que l'ennemi a le dessus sur tout. Soyons de bonne volonté pour examiner à chaque coup nos cœurs. Ne cherchons pas forcément que ce soit l'autre qui change. Nous ne pouvons pas changer notre partenaire du jour au lendemain. N'essayons même pas d'aller dans ce sens. Aimons-le tel qu'il est. Aimons-la telle qu'elle est. Et continuons à prier pour elle. Continuons à la voir de façon positive. À développer de pensées positives les uns vis-à-vis des autres. Et à sortir des paroles d'appréciation, des paroles prophétiques, c'est-à-dire des paroles positives qui changent même les gens. Et ayons des attitudes d'amour. Ayons toujours notre baromètre qui est l'amour. Refusons que certaines mauvaises habitudes s'installent dans la famille. Tout comportement qui est inspiré de l'ennemi doit être banni dans nos familles. En ce moment, le Seigneur se plaira à déverser sa bénédiction. Rappelons-nous que nous devons absolument manifester le triomphe par rapport à nous-mêmes, nos vies, par rapport aux enfants, par rapport à la famille de façon générale. Et nous avons notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité qui est de veiller sur notre cœur, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Car de notre cœur viennent les sources de la vie. Sachons une chose, le Seigneur a le regard sur nos familles. Nous sommes tous conscients que l'ennemi cherche toutes les opportunités pour déstabiliser cette institution qui est la famille, pour rabaisser ce que Dieu a établi. Au moment où Dieu lui-même veille sur chacune de nos familles, il nous demande à nous tous de veiller aussi sur certains aspects clés. Il veille continuellement pour que la famille puisse se porter bien. Et c'est à nous aussi de veiller sur certaines portes. Les portes qui peuvent être des accès à l'ennemi. Et le cœur, c'est la principale porte d'accès. Et si à ce niveau tout est barricadé par l'amour, nous aurons l'assurance que l'ennemi n'aura pas d'entrée dans notre famille. Et si malgré tout certaines choses arrivaient, ayons cette humilité dans notre cœur, cette obéissance à la parole de Dieu, cette soumission à la parole de Dieu, de nous arrêter et d'extirper le mal à temps. Enlever le mal alors qu'il ne s'est pas encore bien installé. Ne permettons pas que certaines mauvaises choses
prennent place dans la famille au point de gangréner la famille par des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et le Saint-Esprit nous guide en cela. Soumettons-nous à la direction du Saint-Esprit. Prions comme si tout ne dépendait que de cela. Et que soyons dans une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Marchons selon les voies de l'Esprit de Dieu. Et manifestons les fruits de l'Esprit. Que nous trouvons dans Galates 5, verset 22. L'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité, la patience et toutes ces bonnes choses qui relèvent des fruits de l'esprit. Imaginez que dans une famille, chacun manifeste le fruit de l'esprit. Cela démontrera que les cœurs sont contrôlés. Cela démontrera que les cœurs sont gardés. Et en ce moment, le Seigneur se plaira à multiplier ses bénédictions. La faveur de Dieu se manifestera. Au-delà même du triomphe, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, le Seigneur va faire de grandes choses pour la famille. Rappelons-nous que la destinée de la famille incombe aussi aux membres de la famille. Dieu a une destinée pour chacun de nous. Veillons à ce que l'ennemi ne ronge pas sur cette destinée. Veillons à ce que le Seigneur lui-même ait du plaisir à rester dans la maison familiale. Et veillons par la parole de Dieu, veillons par l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi ce soir, alors que nous finissons cette émission, notre prière, c'est que le Seigneur Saint-Esprit vous garde, qu'il vous inspire les meilleures voies, qu'il vous donne de triompher dans tout ce que nous venons de dire. Qu'il vous garde éveillé par rapport à la porte de votre cœur. Nous prions que vos pensées soient purifiées par le sang de Jésus. Que vos paroles soient des paroles d'appréciation, des paroles d'amour. Que vos paroles viennent comme une source de bénédiction qui bénisse votre partenaire, votre conjoint, vos enfants et qui se retourne aussi en multiples bénédictions pour vous-même. Nous prions que vos attitudes soient inspirées du Saint-Esprit. Que vos attitudes reflètent ce que Dieu veut par rapport à votre famille. Que vos comportements soient des comportements dignes des fils de Dieu. Que quand le diable va venir pour vous tenter, que vous puissiez dire haut et fort, il vient, mais il ne trouve rien en moi. Et que jamais une attitude négative ne s'installe dans votre famille. Nous prions que vos yeux soient ouverts sur les stratégies de l'ennemi. Que votre intelligence soit aiguisée pour détecter et discerner rapidement et détecter les œuvres du diable. Et nous prions ce soir pour l'humilité. Parce que s'il y a un domaine qui souvent manque dans les familles, c'est l'humilité dans le couple. Que l'humilité soit votre partage au nom de Jésus. Et que l'amour enrobe votre cœur. Que l'amour tapisse votre cœur. Que l'amour caractérise tout ce que vous faites. Que votre succès soit comme un fleuve. Nous vous aimons de l'amour de Christ. Nous vous apprécions. Et nous savons que vous êtes une famille triomphante. Chaque jour, vous triomphez.
par la grâce de Dieu. Ni wonnam lo horma. Souvent même pas par vos mérites, mais par la grâce de Dieu. Triomphez à tous égards. Triomphez dans votre vie familiale. Triomphez dans votre vie personnelle. Triomphez dans votre vie professionnelle. Triomphez dans le ministère. Triomphez à tous égards. C'est cela la volonté parfaite de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour de Christ. Et c'est avec beaucoup d'affection dans notre cœur que nous disons votre lumière continuera à luire. Et bonne semaine à chacun de vous sous la grâce de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.